C'est la première question-réponse, le bababère. Je vous la fais en balade, en même temps on profite. On fait sortir Naka, faire pipi, plusieurs fonctions, on respire. Le truc c'est que j'aurais peut-être dû les écrire, les questions je me rappelle plus trop, mais je vais essayer de m'en rappeler. La première qui me vient à l'esprit c'est la but. Je pourrais te répondre très spécifiquement sur tout ça. Je pense que le plus important en fait c'est que tu vois que une but c'est une stratégie. C'est comme si tu me demandes je mets des Nike ou je mets des Adidas. Je vais te dire au final, j'ai l'impression que tu veux mettre des chaussures. Donc tu peux mettre des chaussures. Après tu peux être pieds nus. Après tu peux mettre les Vibram, tu sais, où tu as les doigts de pied. Donc tu as plein de stratégies qui vont répondre à toi. Moi, tout l'été, dès qu'il fait chaud, tout l'été, tout ça, je suis pieds nus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vis complètement pieds nus. Et dès qu'il commence à faire un petit peu trop froid et que c'est plus trop agréable pour mes pieds, bah, je mets des chaussures. Donc maintenant, il y a les pieds nus qui vont te dire non, il faut être libre, laisse les pieds respirer, tu sens les vibrations, tu es connecté avec l'univers quand tu es pieds nus, tout. Ouais, ouais, complètement, complètement, absolument. Et tu as ceux qui vont dire oui, mais les chaussures aussi ça t'aide parce que après sur le goudron il est dégueulasse, puis ça fait froid, et puis des fois je lâche des trucs sur mes pieds, ça fait mal, puis je me prends plein d'épines, et oui. Donc les deux choix sont complètement valides en fonction de ce que tu vas faire. C'est maintenant techniquement parlant pour la butte, déjà t'es pas du tout obligé de faire des buts, mais du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas besoin. Je pense que moi, pourquoi je fais une butte, c'est parce que je le, je quantifie, en fait, j'arrive à délimiter un, un truc vivant. En fait, une butte pour moi, c'est un animal, c'est un organisme vivant, c'est un écosystème. Donc je traite mes buts comme holistiquement, c'est une chose, c'est vivant. Salut ma butte, salut mes buts, parce que j'en ai partout. Et chacune est unique, chacune a son énergie, chacune a son histoire, chacune a sa façon de sa construction. Donc oui, il y en a avec du bois. Alors ça, c'était quand je suis arrivé, dès les premières fois, il y a 3 ans, très avide de commencer à dessiner, mais comment est-ce que je dessine, etc. Le terrain, où est-ce que je fais une butte, où est-ce que je fais ça. Donc les premières buttes que j'ai faites, effectivement, il y avait déjà sur place beaucoup de bois en décomposition, beaucoup de trucs à mettre dedans. Et j'ai commencé à les remplir. J'ai commencé à creuser. C'est bien, j'avais la patate. Bah, 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 je creuse, je creuse, je creuse. J'ai eu des potes qui sont passés, on a creusé, ça faisait un échange. On a mis ce bois mort, on a essayé. Peu importe comment tu vas le faire, mais bref, tu vas réussir à créer une butte. Ça va l'élever, tu vas remettre de la terre, tout ça. Ce travail-là n'est pas du tout nécessaire au final. Peu importe où tu habites dans le monde, c'est pas nécessaire. C'est un travail que tu veux faire parce que ça va créer quelque chose de très particulier. Ça va créer une butte avec un certain type, une certaine vie, une certaine identité. D'accord? Ce travail, je pense que tu le fais quand tu es jeune, tu es fougueux, tu as la patate et tu veux le faire. Il n'est pas nécessaire parce que ça va vraiment creuser, ça prend de l'énergie humaine, ça fait mal, alors c'est bien, ça peut être du sport. Il y a un réel choc quand tu creuses dessus, donc quand tu creuses, tu mets une grosse perturbation sur le sol, sur l'écosystème qui est déjà en place. Donc c'est un acte quand même assez radical à faire. On creuse, hein, on creuse beaucoup et je te montrerai pourquoi sur les vidéos. Putain, salut Cynthia, salut Naka, salut tout le monde, on repart. Je, Après, le bois, tout ce que tu vas récupérer en bois, etc., que tu vas vouloir mettre dans tes buts, toutes les matières organiques, moi je pense que tu as mieux fait de les composter. Tu as mieux fait de les valoriser autrement. Donc, à ce jour, j'ai plus du tout envie de faire des buts où j'enfouis de la matière organique, où j'ai envie. C'est pas du tout utile. Je suis sûr que ça peut très 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 bien marcher quand c'est bien fait et avec le temps. Alors peut-être que ça met plus de temps. Il y en a qui marchent tout de suite, il y en a, etc. Donc ce que tu vas mettre dedans, que ce soit le bois mort, comprends bien que tout ce que tu mets dedans, va avoir besoin d'oxygène de toute façon pour pouvoir être mangé. Mais il faut aussi de la bonne biologie pour digérer tout ça. Et la bonne biologie pour digérer le bois, enfin surtout la lignine du bois, donc vraiment l'écorce, etc., pour ensuite avoir accès au centre, à toute la cellulose, c'est le champignon. Donc si tu mets tout ça mais qu'il n'y a pas de champignon, ben, ça ne peut pas être digéré en fait. Donc ça va rester là. Et donc forcément, comme c'est pas en, en activité, et ben la décomposition va pas être lancée. Elle va pas être bien lancée tant que tu n'as pas la bonne microbiologie. Donc moi je te dirais, c'est si tu as déjà un bon compost, mets ce genre de choses. Mets ce genre de bois et éclate-toi vraiment. Mais si tu n'as pas ça, assure-toi qu'il y ait un maximum de champignons. Donc mets aussi des feuilles d'arbres, des trucs comme ça, des trucs où les champignons vivent et se développent, pour accélérer. Est-ce que ça va faire un impact sur ta butte? Oui, bien sûr, ça va créer un sol beaucoup plus forestier quand ça marche, bien rempli de champignons, etc., en profondeur, ce qui va te permettre de faire pousser des plantes comme tous les mini-arbustes, les arbres, etc., qui, eux, vont s'éclater dans ce genre de système.
Si ça devient beaucoup trop champignonneux, bah, ta nourriture potagère, peut-être que c'est pas le bon endroit pour elle pour pousser. Elle aime l'équilibre. Elle aime un ratio de champignons de 1 et 1 avec les bactéries. Donc en fait, elle aime la lisière de forêt plus, tu vois. Donc toi, quand tu crées une butte très riche, tu balances une forêt, l'écosystème d'une forêt. Donc mets des choses comme ça pour créer la forêt. Mets des choses, tes arbres fruitiers, mets tes arbustes, mets tes framboisiers, tes fraisiers. Mets ce genre de végétaux qui adorent cet écosystème. Les autres buts où moi je fais, c'est plus, je prends le topsoil, la couche arable végétale d'un chemin en fait, quand je les délimite, et je la rajoute à celle qui est là. Donc je double plus ou moins la structure du sol, d'accord, possible, celle qui est déjà active. Mais au même moment, je mets du compost, je fais tout ça, et donc je m'assure que la cohésion entre ces deux, donc la butte normale avec tout le topsoil que j'ai mis par-dessus, se fusionnent, deviennent du sol. Et ça prend du temps, d'accord. Donc, mais comme ça prend du temps, je crée un chaos pour ensuite apporter le compost, pour mettre des plantes en conséquence. Et je sais que c'est un investissement dans le temps que je suis en train de faire. Parce que oui, ça va mettre 1, 2, 3 ans à s'unifier, à se lancer. Mais après, c'est pour la vie. Ça reste, ça y est, je fais plus rien du tout. Des fois, en une année, après une année, je fais plus rien. Ça y est, c'est lancé. J'ai plus qu'à jongler avec mes plantes. Et comme j'ai inséré beaucoup de vivaces, bah, c'est elles qui font le travail toutes seules. Moi, tranquille, je laisse faire la vie. C'est quand je vais vouloir faire mes annuels qu'il faut que je bosse à fond. Donc, moi, mon questionnement et ma façon de faire, c'est peu importe si c'est des buts, etc., j'installe des courbes, du dessin végétal, et donc, et après ça, c'est les chemins. Donc, soit tu dessines juste tes chemins, et tout le reste, c'est de la plantation, c'est du vivant, c'est un écosystème comme moi. Moi, c'est ce que je fais, je dessine mes chemins, et je dessine des plateformes où, tiens, là, j'ai envie d'un espace pelouse plus, là, j'ai envie d'un espace comme ça. Et donc, tout le reste, c'est à moi de choisir qui c'est que je vais mettre dedans. Et tout de suite, je mets des, comment on appelle ça, je mets toutes les pérennes, toutes les vivaces, tous les arbustes. Donc je dessine grandement donc, dans le temps. Et en attendant que ce soit vraiment bien développé, et ben, je mets aussi des légumes potagers dedans. Donc à chaque fois, donc en fait, je joue, mais je construis moi un système qui est pérenne, qui est vivace, dans lequel je vais infiltrer des légumes potagers vivriers annuels. D'accord. Donc ça. Après, il y a un autre endroit sur mon terrain où ce que j'appelle le frigo. Là, ce sont 4 ou 5 buts, parce que c'est le dessin, je passe au milieu. Donc là, on a juste creusé légèrement, juste pour mettre sur le côté, créer un passage. Et dans ce passage, on crée du compost, on met beaucoup de matière organique, et donc on crée un type de compostage. Et là, on travaille plus intensément sur ces buts-là. Donc là, j'aurai d'annuels qui vont passer, plus d'annuels qui vont être mis en place, et tout doucement, ben oui, je mets des plantes médicinales vivaces, comme tu as pu voir sur mes vidéos. Donc voilà un petit peu le pourquoi de la butte, le comment. C'est vraiment, ça va être un choix. Tous les choix sont bons. Je pense que se prendre la tête à essayer de parler, de montrer ce que. Là, tu décides de faire un autre jeu. Il n'y a pas de temps à perdre avec. Enfin, moi, j'ai pas de temps à perdre à faire avec tout ça. Peu importe, j'ai rien à prouver. J'ai pas envie de donner mon temps dans la construction ou dans l'argumentation de ce genre de système. Moi, ça m'intéresse pas. Au contraire, je préfère justement développer moi-même, tenter tout ça, euh, tenter tous les types de buts, tous les types d'espaces vivants, pour mon plaisir, pour ma découverte personnelle et mon enrichissement. Et en fait, c'est en fonction de qui je suis. C'est culturel. Si maintenant tu me dis que tu as des problèmes au dos, je te dirais bah, tout de suite, fais pas de but du tout. Enfin, n'enterre aucune matière organique. Parce que tu vas te tuer à vouloir faire ça. Ça sert à rien. Par contre, si tu es jeune, motivé, tout ça, qu'il y a plein de déchets autour de chez toi, plein de bois en décomposition, vas-y, lâche-toi, éclate-toi, fais des essais, trouve, tasse. Et même si tu te loupes et que ça rentre en anaérobie, et là, il faudrait vraiment y aller, et ben juste, ça va s'ajuster, ça va se réguler, tu vas toi-même voir que ça pousse pas, tu vas prendre une décision, dire ah bah ouais, bon, bah ça marche pas comme ça, tu vas commencer à creuser et tu vas tout de suite voir ce qui se passe. Tu vas commencer à creuser parce que tu dis il faut que je change mon système, tu vas encore te refaire mal au dos, mais c'est bien, tu vas faire revenir tes potes. Et là, en le voyant, tu vas dire ah, bah, c'est ça qui se passe, ah, bah, je comprends, boum. Je sais pas ce qui va se passer, mais quelque chose, et ta tête, ton cœur va te le dire. Tu vas voir que oui, il n'y a pas du tout de champignons, oui, en fait, il y a beaucoup de rongeurs. Ah, bah super, s'il y a beaucoup de rongeurs qui sont installés, c'est parfait, c'est temporaire. Ils sont là, et de par leur existence, ils vont faire que ce système rentre en fusion, que ce système s'aggrade et devient un écosystème. Donc en fait, ils font partie de ça. Voilà, et moi, je les encourage totalement. Ils sont là, c'est superbe, c'est génial, mais je mets pas toutes mes carottes sur ces buts-là.
Tu vois, c'est pas ça que je plante dessus. Donc, même si les campagnols et les autres s'installent sur mes buts, ça tombe bien, c'est pas nécessairement, on mange pas la même chose. Tu vois, donc c'est en fait, c'est que des choix comme ça stratégiques que tu vas faire et tes réponses vont venir naturellement et holistiquement. Euh, mais cette énergie à faire des expérimentations. Tu vois, je pense que c'est vraiment fascinant. Donc voilà, enfin bref. Et nous, on a tout type de choses pour tout type de. Tu vois, là, c'est que de la terre qu'on avait gardée et hop, on dessine ce qu'on pourrait appeler une butte, mais on dessine juste un endroit surélevé de terre où il y a du sol qui se crée. Et c'est en plus le dessin. Donc nos buttes chez nous, elles font du dessin. Là, par exemple, je te montre, il y a un mandala. C'est ce que je te dis, c'est juste, Mamaya avait dessiné le mandala, on avait mis la paille juste pour le dessin, et au bout de la première année, ça y est, tout a été bien suffoqué, etc. On n'avait plus qu'à prendre tout ce qui était là, toute cette matière assez riche de compostage naturel qu'on a remis sur ces buts. C'est du boulot, mais elle était là toute seule avec sa pioche, sa pelle, et c'est génial. Tu es dans ta méditation, tu dessines. On dessine une fois. Cette énergie qu'on a mise, on va la mettre qu'une fois pour ce dessin. Ce qui est bien, ça nous fait un dessin, c'est cool, ça change complètement notre vie. On n'est pas dans quelque chose de rectiligne. On a fait ça, c'est marrant. Et après, chaque petit morceau va devenir quelqu'un, quelque chose, et ça tourne. Tu vois, là, on installe des arbustes dedans. Donc ça va être un arbuste, le boudéa, l'arbre à papillon. Donc il va commencer à grandir, grandir. Puis à un moment, il va être comme as. Là, il y a la vivace qui est là, qui pousse, le romarin. Mais au milieu, on a eu des brocolis, on a eu des carottes, des choux, on a eu des choses, des oignons, de l'ail, tu vois. Donc, sur ça, hop, temporairement. Et chaque année, quelqu'un d'autre, là, la lavande, elle va commencer à prendre de la place. Là, il y a un petit arbuste, là, un autre, là, un autre. Et ça va prendre de l'espace. Regarde dedans aussi qui c'est qu'il y a, tu vois, chez nous, il y a le rumex. Salut le rumex, il a fait un super travail, il s'est éclaté. Là, il y a des rosiers. Et donc, parce qu'on a de l'espace, on arrive à avoir de la nourriture partout au milieu dans tout ça. Si toi, t'as pas beaucoup d'espace, ben voilà, laisse juste une vivace là-bas, et puis une autre là, et puis entre cet espace, tu conserves le côté où tu fais des annuels chaque année, chaque année, chaque année. Donc, ça va devenir vraiment une courbe assez intéressante où tu vas avoir un travail un petit peu plus dense, parce que oui, tu vas enlever, tu vas couper, tu vas arracher, tu vas faire en sorte que tu conserves cette bande-là en micro, hein, vraiment, c'est à une autre échelle, à une écologie un petit peu particulière, alors que les autres, c'est comme si ça, c'était des mini-forêts, des gros arbres qui sont là, et à leurs pieds autour, sur cet espace-là, il va y avoir un autre type de sol, un autre type de biologie, un autre type de vie, un autre type de pensée et d'approche. Et sur les autres, tu les as. Et c'est un petit peu ça qu'on peut dessiner avec, oui, des champs de blé si on a besoin de champs de blé. Entre-temps, par contre, il nous faut un zigzag de forêt, d'écosystème beaucoup plus champignonneux, qui agit, qui interagit avec cette lisière de la forêt. Et toi, tu fais pousser tous tes légumes, toutes tes choses, la nourriture humaine que tu as besoin de façon annuelle, en lisière de forêt. Enfin voilà un petit peu comment nous on le fait. Moi je le vois, quoi. Je sais pas, ça fonctionne très bien, c'est superbe. Ça tombe bien, je suis pas maraîcher, ça tombe bien, je fais pas mon argent avec la production de nourriture. Je nourris ma famille, on se nourrit pour toute l'année, et tous nos surplus, on le donne, on le sert pendant nos formations, pendant nos camps. Donc en fait c'est génial, quoi. Voilà. Donc voilà. Voilà un petit peu ma réponse sur la butte. Allez, youhou!